Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 avril 2018 et je viens sonner la trompette encore et nous rappeler à tous que nous sommes vraiment dans le temps où nous allons venir, nous allons voir venir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et il est important qu'on puisse se préparer. S'il vous plaît, ne perdons pas le temps. Ne gaspillons pas notre temps dans les futilités. Alors, concentrons-nous à mettre notre vie en règle, afin que nous n'ayons pas de surprises désagréables. Parce que Jésus a dit, je veux venir comme un voleur. Alors, quand un voleur vient, il n'avertit pas. Il s'amène. Et s'il doit prendre quelque chose, il le prend. Et Jésus vient justement nous enlever de ce monde-là. Tous ceux-là qui sont prêts partiront. Et ceux qui ne sont pas prêts, ben, ils vont tout simplement rester dans le monde. Puisqu'ils aiment le monde, alors ils vont rester dedans. Mais tous ceux-là qui n'aiment pas le monde, ben, ils se mettent de côté déjà depuis un certain temps et ils cherchent leur Dieu. Alors, c'est comme ça que Jésus va reconnaître les siens. Alors, donc, moi, je viens t'encourager à laisser de côté le monde et à te mettre de côté pour notre ton Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois parmi ceux-là qui seront ravis quand il viendra. Donc, voilà. Alors, je viens parler d'un sujet vraiment très, très important. L'orgueil, un obstacle sur notre chemin. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui, le système dans lequel nous vivons, peu importe le pays, le continent, le système est fait de telle sorte que l'être humain doit s'affirmer. Il doit démontrer qui il est. Alors, on apprend même aux enfants dès la maternelle à s'affirmer, à dire ce qu'ils valent vraiment. Et même quand on vous appelle en entrevue, il y a des personnes qui vont passer parce que tout simplement, ils se sont vendus. Alors, ils ont dit qui ils sont, et puis bon, ils ont mis. Il y a d'autres qui ne passeront jamais, tout simplement, peut-être parce que bon, ils ont le diplôme, ils ont toute la formation, mais peut-être que bon, ils font tout simplement pas parce que ben, ils ne sont pas assez vendus. Et alors, les gens s'affirment ça et là, et souvent même tu écoutes une personne et tu as l'impression que, quand tu finis d'écouter les gens, souvent tu as l'impression que toi, au fait, bon, tu es une chose, tu n'es pas une personne. Alors, c'est comme ça que notre monde évolue, et c'est comme ça que on voit la vie, et on trouve que ça doit aller comme ça. À l'école, on nous apprend ça. Une fois qu'on se retrouve dans le domaine professionnel, on agit comme ça. Tout le temps, tout le temps. Mais Jésus nous envoie un autre message. Il nous envoie notre son de cloche. Et dans Philippiens 2, le verset 8, c'est dit, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comment comprendre cela? Comment comprendre que le roi de gloire, comment comprendre que Dieu lui-même soit venu sur la terre, mais sous une forme humaine? Comment comprendre que Dieu se soit laissé bastonner, bafouer, et comment se comprendre qu'il s'est laissé clouer sur le bois? Parce qu'il aurait pu descendre. Il aurait suffi juste qu'il claque du pouce comme ça, et puis bon, tout serait réglé. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Il a laissé l'homme le dépouiller, le traiter de la pire manière qui puisse exister sur la terre, pour que toi et moi, non seulement ayons le salut, mais qu'avec le salut que nous avons, nous ayons aussi cette possibilité-là de pouvoir vivre dans l'humilité. Parce que la vie du ciel, c'est la vie d'humilité. Ce n'est pas la vie où on se gonfle, où on essaie de démontrer qui on est,
où on passe avec des habits somptueux, et puis bon, il faut que tout le monde nous regarde, ou bien une vie où, dès qu'on arrive, on essaie de regarder euh, les affaires de l'autre, quelle est sa maison, son salon, de quoi son salon est fait, sa voiture, etc. Et qu'est-ce que la personne vaut elle-même, qu'est-ce qu'elle pèse. Parce que souvent, vous savez, il y a des certains milieux, quand vous vous retrouvez avec eux, vous êtes tout simplement dégoûté. Vraiment, vous avez envie vraiment de vomir. Parce que tout ce qu'ils disent, tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, ils sont là-dedans. C'est quand tu te retrouves avec des gens, si tu es chrétien, très souvent les chrétiens se retrouvent avec les chrétiens comme eux. Mais ce n'est que ce langage-là qu'ils parlent. Alors, si bien que ils parlent ça, et ils méprisent les autres, et il y en a il y a un qui se lève, qui va mépriser les autres, qui va écraser les autres pour s'élever et pour se placer au-dessus de tout, et puis bon, voilà, et à la fin, on se rend compte qu'on n'entend pas Dieu. On dit, mais je n'entends pas Dieu. Dieu ne me parle pas. Pourtant, je vais à l'église, pourtant, je donne ma dîme, pourtant, je fais ceci, mais Dieu ne me parle pas. Alors, je viens vous dire, je viens vraiment nous encourager à rechercher l'humilité. Parce que Jésus-Christ était quelqu'un de très, très humble sur la terre et il continue de l'être. Et quand on prend la Bible, qu'on la lit, on voit toute la simplicité de Jésus dans sa manière de parler et puis dans ses encouragements et même les apôtres. Quand tu les lis, tu vois vraiment qu'ils ont exactement transmis euh, la pensée de leur maître, qu'ils ont communiqué aux gens vraiment le caractère de Jésus-Christ. Quand je lis Pierre, j'ai l'impression vraiment que, ouais, ce qui était en Jésus était en Pierre. Quand je lis Paul, pareil. Quand je vais lire Jude, pareil. Ça dit, quand je lis Jacques, ça dit, il n'y avait pas de comédie dans ces gens-là. C'était des gens simples. Et puis, anyway, quand on regarde l'histoire des apôtres, ce n'est pas les gens qui étaient instruits. Il paraît que la seule personne instruite parmi eux qui avait étudié, c'était Judas. Et nous savons tous qu'à la fin, c'est lui qui a livré Jésus. Alors, c'était des gens donc simples, euh, sans vraiment pedigree, comme on peut dire. Hein. Alors, mais ils ont suivi le Seigneur jusqu'au bout et ils nous ont transmis cet enseignement-là. Il est donc important que toi et moi saisissions clairement la pensée de Jésus-Christ, son caractère, son esprit, pour pouvoir un jour demeurer dans sa présence. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es quelqu'un qui a un problème d'humilité, ou bien si tu es quelqu'un qui est rempli d'orgueil, je viens t'encourager à aller t'humilier, à aller chercher la face du Père, à te repentir et à plaider devant lui afin qu'il puisse te baptiser de son humilité. Parce que sans humilité, tu ne verras pas la face du Père. Regardez, Lucifer était un ange en beauté, était un ange rempli de pierres précieuses. Et c'était lui qui dirigeait la louange, à qui Dieu avait remis ce ministère-là. Et il a vu qu'il était beau, et il a envié la place de Dieu. Il a voulu faire un coup d'état à Dieu. Et il a été précipité. Son orgueil a fait qu'il a perdu cette place-là qu'il avait dans la présence de Dieu. Alors, comment imaginer que Lucifer était dans la présence de Dieu et il a osé pécher. Il a osé, parce que la Bible dit que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Il a osé penser prendre la place de Dieu. Alors, comment pensez-vous que si Lucifer qui était dans la présence de Dieu a pu vraiment pécher, à combien plus forte raison, nous qui sommes sur la terre, sommes-nous exposés à ce type de péché-là? Surtout que notre époque, c'est une époque où il faut se vendre, il faut se valoriser et il faut mépriser tout ce qui n'est pas, qui n'a pas la valeur que nous on chérit. Et si bien que finalement, on est chrétien, mais c'est comme si on porte une enveloppe autre que l'enveloppe de chrétien.
Alors, quand on est à l'église, on essaie de se dépouiller, on essaie de jouer à la personne qui est humble. Et quand on se retrouve dans ce milieu de travail, ben, on fait comme tous les autres, on gonfle le dos, et puis parce il faut cela, il faut se démarquer ainsi. Mais je viens vous dire qu'on n'a pas besoin de ça, mes chers frères et chères sœurs. On n'a pas besoin de venir se prouver qu'on est capable de quelque chose. On n'a pas besoin de venir dire que bon, euh, voilà, en tout cas, on n'a pas besoin de se gonfler. On a tout simplement besoin de venir nous dépouiller aussi, comme Jésus-Christ s'est dépouillé de toute sa gloire. On a besoin de se dépouiller complètement, de venir à genoux devant le Seigneur, vraiment sans rien, complètement dépouillé, pour lui dire, Seigneur, me voici, je suis à toi. Prends-moi tel que je suis et aide-moi à devenir meilleur. Enlève de moi l'orgueil, Seigneur. Fais que moi je puisse diminuer et que toi tu puisses croître, comme a dit Jean-Baptiste. Fais que on ne me voit pas, que je ne sois rien, que je ne sois pas du tout vu. Quand je viens parler, qu'on ne me voit pas. Mais qu'on puisse te voir en moi. Parce que vous savez quoi? Si il n'y a pas l'orgueil en toi, alors Jésus-Christ sera vu. Mais s'il y a l'orgueil en toi, ce n'est que toi qui seras vu, et nulle part on ne verra Jésus, et tu ne toucheras personne. Et l'humilité est ce qui caractérise notre Seigneur. Et je sais que ce n'est pas facile de l'avoir. Regardez dans Marc, je pense que c'est dans Marc 10, j'aimerais qu'on lise ça. Les disciples, la Bible dit, je vais lire à partir du verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il lui dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ce ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent, il n'en est pas le même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc voilà. Alors, ces disciples-là, pendant qu'ils étaient en train de marcher avec Jésus et que là, Jésus leur a dit qu'il doit mourir, alors tout de suite, ils sont venus pour dire non, 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 chacun est venu pour mettre sa place. En tout cas, Jacques et Jean, ils voulaient vraiment caler leur place. Et les autres disciples, quand ils ont su ça, ils étaient aussi vraiment indignés, comme dit la Bible, parce que, écoutez, c'est comme un peu, ça marche un peu comme avec les enfants, hein. L'autre va voir papa, maman pour dire ceci, et puis les autres disent, ah, non, 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 il ne faut pas exagérer, tu n'es pas le seul, et puis, donc voilà un peu comment ça se déroulait là, cette scène-là qui se passait. Et Jésus leur dit, si vous voulez être le plus grand, il faut que tu sois le serviteur de tous. Et pendant qu'ils ont marché avec Jésus-Christ, ils étaient convaincus qu'ils boiraient la coupe avec le Seigneur. Ça, ils étaient convaincus. Jésus a dit que oui, c'est vrai que vous allez boire. Et cela, dans le sens que, oui, ils vont souffrir, parce qu'ils seront éprouvés, ils seront secoués dans ce moment-là où Jésus devait mourir. Mais, savez-vous ce qui s'est passé? C'est que là, le soir où on a arrêté Jésus-Christ, les disciples ce jour-là ont su qui ils étaient réellement. Parce que Pierre a renié Jésus 3 fois, Jésus le lui avait dit, les autres ont fui, la seule personne qui est restée à côté de Jésus, c'est Jean. Jean est resté là, c'est comme ça que Jésus, avant de mourir, lui a dit, fils, voici ta mère, et puis mère, voici ton fils. Jean était là. Mais devant cette situation tragique, les disciples ont pu voir leur cœur. Et parce que leur cœur a été révélé, alors ils ont pu, après,
se raviser et servir le Seigneur pleinement. Quand une fois que Jésus était ressuscité. Parce que tant et aussi longtemps, mon frère et ma soeur, que tu ne sais pas qui tu es, que tu ne sais pas que tu es rempli d'orgueil, le Seigneur ne peut pas t'utiliser pleinement. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, on vient au Seigneur tel que nous sommes, c'est vrai, parce que Jésus-Christ dit devenez tel que nous sommes, mais on refuse de se laisser transformer par la parole de Dieu. Et on continue de marcher selon l'orgueil de la vie. Et si c'est dans ça que tu te retrouves, toi enfant de Dieu, alors je viens te dire, sors de là vite avant que tu ne sois déçu. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il ne te prendra pas parce que tu es souillé, parce que l'orgueil sera trouvé en toi. Alors il est très important que tu puisses te dépouiller de ce trait de caractère-là qui est un véritable obstacle sur ton chemin. Parce que vous savez, Jésus-Christ nous parle à tous les jours. Il nous parle à tous les jours. Mais très souvent, on ne l'entend pas parce qu'il y a des barrières. Et les barrières peuvent être toutes sortes de barrières. Les barrières de péché, on ne peut pas les énumérer parce qu'on n'en finirait pas. Mais il y a une barrière qui est sûre, qui fait souvent que tu n'entends pas Dieu, c'est l'orgueil. Je ne dis pas que si tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu es orgueilleux, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis que l'orgueil est une barrière considérable à ôter sur notre chemin si nous voulons entendre Dieu et si nous voulons vraiment nous retrouver un jour dans sa présence. Parce que si Dieu lui-même est descendu sur la terre à travers son Fils et que ce Fils-là, il s'est dépouillé de tout, Jésus-Christ, Dieu sur la terre, il s'est dépouillé de tout, il a laissé toute sa gloire. Il est venu jusqu'à nous. Si lui, qui n'a pas hésité à laisser tout ce qu'il avait pour toi et moi, alors à combien plus forte raison nous devons-nous agir en retour de manière à amener le plus grand nombre au Seigneur afin que eux aussi puissent bénéficier de cette grâce-là. Et malheureusement, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas être serviteur plein de Jésus-Christ, vraiment dans toute la plénitude de ça, si tu ne laisses pas aller l'orgueil, si tu ne deviens pas humble. Je viens vraiment nous encourager à rechercher l'humilité. L'humilité, c'est très important. Et une fois que tu goûtes à Jésus-Christ, tu te rendras compte que ça ne te sert à rien d'être orgueilleux. Vraiment, une fois que Jésus-Christ se révèle dans toute sa plénitude, c'est-à-dire qu'une fois que tu le vois tel qu'il est, tu as honte. Tu as honte de ton cœur, de ton comportement. Parce que c'est Dieu au milieu de nous. Et je viens vraiment vous demander de tout faire pour demander au Père de vous révéler qui vous êtes. Si dans votre cœur, il y a de l'orgueil. Parce que si l'orgueil est trouvé dans votre cœur, vous allez passer à côté de la chose la plus importante de votre vie. C'est-à-dire passer l'éternité avec Jésus-Christ. Et il est de notre responsabilité de choisir de laisser de côté les valeurs de ce monde et d'embrasser les valeurs de Jésus-Christ telles que décrites dans la Bible. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce sera beaucoup de moqueries. Ce sera des railleries. On va essayer de te ridiculiser. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de ce monde. C'est comme ça. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sont peut-être tes amis qui vont te ridiculiser, qui vont se moquer de toi? C'est parce que Satan veut te garder esclave. Il ne veut pas que tu sortes de tes liens pour pouvoir goûter à toute la plénitude que Jésus a pour toi. Et moi, je viens t'encourager et te dire que il est important que tu cries à Dieu afin qu'il t'aide à laisser de côté l'orgueil. Et ça, c'est un choix. C'est un choix que tu dois faire. Tu dois savoir placer tes priorités et puis faire tout pour communiquer les caractéristiques de ton maître. Il paraît que Saint François d'Assise, il était d'une telle humilité parce qu'il s'imprégnait de Christ à tous les jours. Et toi et moi avons besoin de cela. Nous avons besoin
de cette humilité-là pour pouvoir communiquer les grâces de Jésus-Christ aux autres. Mais si nous sommes enflés d'orgueil, que nous sommes imbus de nous-mêmes, il n'y a personne qui voudra de lui. Parce qu'au fait, on dégage la pourriture. On dégage vraiment quelque chose de nauséabond quand on est plein d'orgueil. Alors, je viens vraiment nous encourager à rechercher les dons vraiment du Seigneur Jésus-Christ, à rechercher ses caractéristiques pour pouvoir baigner dans sa grâce et puis dans son amour. Parce que l'orgueil nous prive de beaucoup, beaucoup de choses. Et laisser la vie d'orgueil aux gens du monde, comme Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc laissons les orgueilleux, laissons l'orgueil aux orgueilleux et concentrons-nous à rechercher toutes les caractéristiques qu'il y a dans notre Seigneur afin vraiment de vivre pleinement toute la grâce qu'il nous a donnée. Alors donc voilà, alors je viens aussi t'encourager, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, à lui donner ta vie. Je viens t'encourager à rechercher le salut de ton âme et le salut de l'âme des tiens, tes parents, tes amis. Et cela ne passera pas par une religion. Ça passe uniquement par Jésus-Christ. C'est lui la porte. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. Il n'y a pas un autre endroit. Alors si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie. Si tu ne l'as pas, c'est la mort éternelle que tu auras. Alors je viens vraiment nous demander de tenir et puis de rechercher toutes ces choses-là que le Seigneur nous recommande parce qu'ils vont nous ouvrir grandement les portes. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de persévérer jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen.